Bonsoir à tous. Cette infoscopie, alors je ne dirai pas mon petit laïus habituel, puisque du coup Rafi a tout dit dans le générique nouveau qu'il nous a concocté. Salut Rafi. Bonsoir Chloé. Bonsoir François. Salut Rafi. Hello. Voilà. Bonsoir Alors, à tous. nous voulions inviter Chloé parce que nos auditeurs et téléspectateurs le savent bien. Je suis juif. Et dernièrement, des gens que je ne qualifierai pas en direct ont osé taxer Chloé Framery de, je cite, débile antisémite. Alors ce soir, on a voulu inviter Chloé pour lui donner la parole. Et ensuite, je me permettrai, par contre, à la fin de cette émission, d'expliquer à ces messieurs ce qu'est l'antisémitisme, le vrai. Chloé. Ah ben alors on y va. Pour vous faire le résumé, ID News,
c'est un média qu'on connaît bien avec Rafi, ce média a commencé à nous diffamer dès les débuts du Covid, notamment durant l'été 2020, où un journaliste, Sami Zaïbi, a menti et s'est infiltré autant chez toi, Rafi, à Agora TV que chez moi. Il m'a contacté sur Twitter en prétendant être un déçu des mainstream. Il s'est inventé un passé, il s'est inventé un présent en changeant sa profession sur Twitter, etc. Et il nous a infiltrés pendant 2 mois pour arriver à un reportage de 8 épisodes et je crois 4 ou 5 bonus à la fin en septembre, nous traitant de tous les noms. Alors moi, je suis citée 66 fois sur, je crois, 66 pages. J'ai refait le compte il n'y a pas très longtemps. C'est pas un hasard, ce numéro-là. Ouais, c'est incroyable. Avec dedans des intentions d'interpeller mon employeur, parce que j'étais encore prof, encore enseignante de maths à l'époque, parce que selon eux, j'aurais eu des propos ou un comportement non démocratique et non scientifique. Alors que j'ai quand même un master de maths, j'ai 2 ans d'école d'ingénieur, j'ai un bac C avec mention bien, donc maths physique. J'ai recréé le cours de démarche scientifique au niveau du cycle d'orientation à Genève en tant que coprésidente du groupe de mathématiques pour le canton de Genève. Donc, en termes de non scientifique, je trouve qu'il y a un petit problème, une petite dissonance dans ces allégations. Et puis, au niveau de la démocratie, j'ai participé à plusieurs référendums, dont celui contre l'application de traçage Suisse Covid en Suisse, et je me suis présentée aux élections. Enfin, je n'ai aucun pouvoir totalitaire, je ne force personne à penser comme moi ou à partager des informations identiques à celles que je partage. Je n'impose vraiment mon point de vue à personne. Donc, au niveau de la démocratie, je suis vraiment la première à vouloir que tout le monde s'exprime et à être dans l'antitotalitarisme. Donc, bref, ça fait partie des nombreux anathèmes qui m'ont été collés à la peau, comme celui de complotiste, d'antisémite, de violente ou d'assimiler à la violence, au racisme. Serge Michel, pour rappel, a tenté de me faire passer pour une raciste en prétendant que j'avais liké un commentaire en 2020 raciste. Sauf que ce commentaire n'était pas du tout raciste, il était plutôt à charge contre les journalistes qui, selon ce commentaire, maltraitaient les musulmans. Et donc, il s'est ravisé. Ça va même beaucoup plus loin, Chloé. Parce que moi, je me rappelle très bien les manigances de Serge Michel à l'époque sur son journal ID News, où il y avait des commentaires qui étaient faits par des personnes qu'on ne connaissait pas, qui n'avaient absolument rien à voir avec Agora TV ni avec toi, de près ou de loin, qui étaient simplement des personnes qui suivaient ID News, des abonnés chez eux, qui insultaient je ne sais qui, je ne sais quoi, pour je ne sais quelle raison. Et on les a attribués à notre compte à nous, alors que nous… oui, c'est comme ça qu'ils s'y prennent. De la même façon que la CICAD m'attribue des commentaires dans mon canal Telegram de personnes que je ne connais pas et qui me sont reprochées. Donc voilà, ça c'est l'une des nombreuses méthodes de diffamation, de calomnie, de mensonge, de manipulation sur nos comptes. Et donc ça, c'était le premier épisode avec la saison 1, donc le reportage au cœur de la complosphère en septembre, qui contenait des centaines de mensonges et qui n'ont jamais réellement été rectifiés. L'épisode 2, c'était donc en 2021. Les complotistes, que sont-ils devenus? En 13 épisodes avec 4 bonus. Ah oui, puis j'ai oublié de parler du livre qui est sorti aussi au cœur de la complosphère, qui était disponible dans les banques gratuitement et qui est toujours en vente d'ailleurs sur leur site, où je suis partout en couleur, en peinture, en photo, avec tous les qualificatifs qu'on peut imaginer. J'ai pas eu mon mot à dire, pas été consultée. Il y a beaucoup de choses fausses. Et d'ailleurs, dans le premier opus, donc la saison 1, l'article 8, titre ce que Chloé Framery, enseignante à Genève, je crois, raconte à ses élèves, dans lequel il prend comme témoignage une jeune fille qui a été mon élève, qui dit n'importe quoi sur moi, qui se trouve être la fille d'un ami de Serge Michel, qui est le rédacteur chef de ID News, qui n'a jamais été remise en cause. Par contre, quand elle a témoigné dans mon enquête administrative, aucun de ses propos n'a été corroboré par mes autres élèves. Tout a été inventé par cette fille. Mais pour autant, l'article n'a pas été retiré. Serge Michel n'a pas présenté ses excuses pour les mensonges qu'il a proférés sur cet article. Et les gens croient encore que
Ce qui a valu mon licenciement, c'est ce que j'aurais raconté à mes élèves en classe, qui est totalement faux. La seule chose, c'est que j'ai parlé de la liberté vaccinale qui existe en Suisse. J'ai rappelé simplement la loi. C'est la seule chose qui m'a été reprochée en classe. Tout le reste, c'est sur mon site, hein, c'est des choses du style un ananas sur le gilet jaune, le fait que j'ai publié un courrier qui parlait du masque en classe pour les enfants en primaire. Enfin bon, des choses voilà, qui sont hautement… Ce qui, moi, m'intéresse, c'est sur quoi ils se basent. Alors maintenant, on passe à la saison 2. Justement. Parce que c'est ça. La saison 2, c'est donc cette saga en 13 articles dans lesquels je suis la guest star de 2 articles, hein, bien malgré moi, je le rappelle. Hein, moi, je n'ai jamais cherché la moindre médiatisation de la part de ces gens qui disent n'importe quoi et qui ne vérifient jamais leurs sources et jamais leurs propos auprès des principaux intéressés. Donc, il y a 2 articles dans lesquels Grégoire Barbet, nouvellement, enfin à l'époque était chez ID News, Grégoire Barbet qui faisait partie des Indignés en 2012. Donc les Indignés, c'est un mouvement qui dénonçait le capitalisme, les concentrations de richesses chez les nantis, les impôts allégés pour ceux qui ont de l'argent, etc. Et qui était de notre camp, c'est-à-dire qu'il était censé à cette époque-là défendre les opprimés. Ce même Grégoire Barbet qui a été condamné en 2016 pour des menaces, des contraintes et de la violence contre son ex-petit ami, les médias s'en sont bien gardés de le rappeler d'ailleurs, eh bien, se permet de me traiter, de m'assimiler. Là, par exemple, dans cet article de la saison 2, donc la fameuse saison 2 qui s'appelle « De rebelle à martyr, la trajectoire fulgurante de Chloé Framery », donc me cite 30 fois sur 5 pages, il faut le faire quand même, hein, et m'assimile au mot antisémite 5 fois. C'est pas qu'ils disent que je suis antisémite, Grégoire Barbet et Serge Michel, c'est qu'ils assimilent certaines de mes publications à des dérives antisémites ou à des formes d'antisémitisme. Et ils l'ont bien dit durant le procès, ils ne pensent pas que je sois antisémite, ils n'ont aucune idée de mes valeurs ou de mes convictions ou de mon ouverture d'esprit. Ce qu'ils disent, c'est que j'ai fait des choses, j'ai publié des choses qui peuvent être apparentées à des dérives antisémites. Et c'est là que la subtilité revêt toute son importance, parce que il ne s'agit pas juste de dire que je ne suis pas antisémite, mais selon eux, je vous donne 3 exemples qu'ils ont arborés comme étant leur fer de lance dans les accusations qu'ils profèrent contre moi. J'ai cité Rothschild, le nom Rothschild. Selon eux, de nombreuses fois. Alors, je me suis prêtée au petit calcul. J'ai été sur Twitter, j'étais sur Facebook, j'étais sur mon canal Telegram, j'étais sur mon site, j'étais sur tous mes réseaux. Et j'ai tapé Rothschild dans la petite loupe. Et je vois que sur 6000 et quelques publications sur Telegram, j'ai 24 fois le nom Rothschild. Donc, ça fait, je crois que c'est 0,08% ou 0,5%. C'est entre 0,5% et 0,08% de mes publications qui contiennent le mot Rothschild. Et après, j'ai regardé en détail ce que je disais dans ces publications où je cite Rothschild. Eh bien, la plupart du temps, c'était pour qualifier Macron d'ex-banquier Rothschild. C'est un fait. C'est un fait. En quoi cela serait antisémite ou pourrait contribuer à penser que c'est une dérive antisémite? Expliquez-moi. Est-ce que quand on cite un nom, on lui fait le reproche de la religion qu'il exerce? Mais absolument pas. D'ailleurs, les médias mainstream le font eux-mêmes et ils ne sont pas classifiés d'antisémites ou d'antisémitisme. Ni de faire des dérives antisémites. Alors, la deuxième chose, parce que, ah oui, au passage, j'ai compté aussi le nombre de fois que je citais Rockefeller. C'est le double. C'est le double. Alors, Rockefeller n'est pas juif. Enfin, la famille Rockefeller, d'après ce que je sais, n'est pas juive. Et ça ne m'a pas été du tout, ça n'a pas été dit. Bon, enfin bref, c'est tellement absurde. Ils ne sont pas juifs, ils sont descendants d'un paysan français qui s'appelait Roquefeuille. Ouais, des formations américaines, Rockefeller. Bon. Ouais, tout à fait, bravo. Ça, c'est la revue que j'ai diffusée sur Twitter en 2020, décembre 2020, qui contient 4 pages, comme ça, à 4, où on voit que le titre, c'est l'hymne à la vie, et que le chapeau, comme on appelle ça, parle du virus. Donc, c'est marqué, ce n'est pas une question de virus, c'est une question de contrôle. Donc, ça liste une série d'absurdités de ce qui s'est passé pendant la période Covid. Et il y a même, donc il y a des chiffres.
sur aussi les enfants qui disparaissent dans l'indifférence, les multinationales qui se frottent les mains avec toutes ces restrictions Covid, et aussi une petite image qui explique comment changer le monde avec des petits bonhommes où quand on parle de guerre, ça donne la guerre, et puis quand on parle d'amour, c'est contagieux, tout le monde est dans l'amour après ça. Donc vraiment, moi je trouvais cette petite gazette de 4 pages sympa. Et il se trouve qu'à la fin, à la 4e page, tout en bas, là, il y a des conseils de livres que je n'avais évidemment pas vus parce que ce n'était pas du tout le sujet de cette revue. Et en haut de la dernière colonne, de la dernière page de cette revue en 4 pages, en petite patte de mouche minuscule, qu'on voit là tout en petit, mais ça c'est parce que c'est une version agrandie, mais sur Twitter, imaginez-vous bien qu'on ne voit absolument rien de ce qui est diffusé au niveau des conseils de lecture. On voit tout en haut les protocoles des sages de Sion. Alors, oui. Avec ça, ils prétendent que j'aurais fait la promotion des protocoles des sages de Sion et que du coup, mécaniquement, j'aurais fait une dérive antisémite. Voilà. Oui, donc, si je comprends bien, je comprends bien, toutes les librairies en France, toutes les librairies en Suisse, toutes les librairies en Belgique et toutes les librairies du monde qui actuellement ont réédité Mein Kampf sont tous des antisémites. Oui, et la FNAC et Amazon aussi, puisqu'ils diffusent. Mais je vais plus loin. Messieurs, moi je m'adresse à eux, là, Monsieur Flutsch et les autres, vous remontez quand même. Vous savez ce que c'est les protocoles des sages de Sion? Vous pouvez prendre n'importe quel exemplaire, vous l'avez dans l'intro. C'est un document qui a été rédigé en 1826 par l'Okhrana. Vous savez ce que c'est l'Okhrana, messieurs? C'est la police secrète du tsar Nicolas Ier. Et c'était pour fabriquer une preuve pour pouvoir envoyer en Sibérie les décabristes. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les décabristes, sans doute votre culture ne va-t-elle pas jusque-là. Alors je vais vous affranchir. Si vous voulez, en 1826, à la mort d'Alexandre Ier, la couronne devait passer à son frère Constantin, qui a dit non, moi j'abdique en faveur de Nicolas Ier, qui ne le savait pas, il y a eu un flou, et il y a un certain nombre d'officiers qui ont voulu s'insurger pour renverser le tsarisme et en faire une république. Et parmi eux, il y avait des juifs. Et l'Okhrana, pour essayer de les faire tomber, a rédigé ou corrigé d'un document trouvé je ne sais où, quelque chose qu'ils ont intitulé Protocole des sages de Sion. Alors, si vous voulez faire croire que les gens sont antisémites avec ça, messieurs, un peu de culture, de grâce, un peu de culture, ne nous décevez pas. Ouais, un peu de culture, un peu d'intérêt. Moi, j'ai cité Mein Kampf exprès parce que Mein Kampf, c'est le pire livre de l'histoire. Et pourtant, c'est un livre qui est vendu librement et qu'on trouve facilement. Mais là, il ne s'agit pas de Mein Kampf, Rafi. Là, il ne parle pas du tout de Mein Kampf exprès parce que c'est pire de tous les ouvrages que tu n'as pas cités toi. Mais toutes les librairies que partout dans le monde le vendent. Et toutes ces librairies ne sont pas inquiétées, elles. Voilà, c'est-à-dire que si on suit leur raisonnement, tout libraire qui vendrait les protocoles des sages de Sion ou tout autre livre critiquant les Juifs, au nom de la liberté d'expression, alors selon vous, messieurs, ils pourraient être taxés d'antisémitisme. Comme je vous ai dit avant, Amazon et la FNAC, du coup, sont antisémites ou font des dérives antisémites, puisqu'on trouve le protocole de sages de Sion sur leur site en libre accès, à la vente. Donc là, ils font la promotion, effectivement, du protocole des sages de Sion. Mais bon, la troisième chose qui m'a été alléguée, c'est le fait que j'ai diffusé, relayé 2 témoignages de femmes juives, dont Vera Sharaf d'ailleurs. Très bien, Vera Sharaf. Elle fait un travail extraordinaire, Vera Sharaf. Tout à fait, qui comparait à l'époque les mesures dites sanitaires à ce qu'elles avaient vécu en termes de discrimination, à l'époque de la Shoah, mais pas pendant, ou avant la Shoah, disons, c'était juste au niveau discriminatoire. On n'a pas parlé des camps de concentration, on n'a pas parlé des morts. Elle parlait juste de la discrimination, du fait qu'on soit traité comme des parias, pire que des chiens, parce qu'on n'avait pas de passe, ou parce qu'on ne voulait pas se faire injecter ce truc dont on ne connaissait rien. Donc voilà les 3 arguments phares de ces 2 journalistes vexés d'être sur le banc des prévenus, qui prétendent qu'ils n'ont pas leur place parce que c'est un comble que je me permette de porter plainte après 4 ans de calomnie, après 300 articles et plus, où on me traite de tous les noms sans jamais rectifier les erreurs et qui me valent maintenant un blacklistage
que je ne trouve plus de travail, que j'ai été virée de mon travail, que je faisais très bien, que tout le monde était content de ce que je produisais. Ça a même été dit durant l'enquête administrative, ça a même été écrit dans le rapport de 47 pages qu'on peut trouver sur mon site. Tout ça pour que je ne retrouve plus de travail, pour que je n'ai plus de revenus depuis bientôt 4 mois, que je sois blacklistée et calomniée tout le temps, avec une image détestable de gens qui ne me connaissent pas et qui croient, quand ils me rencontrent, que je suis antisémite. Là, j'ai la sœur de Hélène Banoun, Martine, qui m'a interpellée sur mon stand quand on était en campagne électorale l'année dernière, qui m'a dit « Ah, Chloé, j'aimerais bien savoir une chose. Est-ce que tu es antisémite ?» Je dis « Mais évidemment pas. Qu'est-ce qui te fait croire ça ?» Elle me fait « Oui, mais parce qu'il y a des journaux qui disent que… » Et voilà, une réputation, comment on l'a construit. À force de répéter des mensonges, ça devient des vérités dans la tête des gens qui ne me connaissent pas. Ah ouais. Enfin bref. Tous ceux qui te Moi, j'aimerais savoir ce qu'en dit la justice suisse, moi, parce que tu as fait. Alors, je ne sais pas plainte, encore, parce que figure-toi donc. Donc non, mais les débats, qu'on dit les débats, qui a été dit dans les débats, surtout d'abord. Donc, le procès. Je vais juste vous refaire quand même l'historique de la procédure. Moi, j'ai porté à peu près une vingtaine de plaintes en diffamation contre une partie des médias qui m'ont calomnié. Il y en a une seule qui a pour l'instant abouti, c'est celle contre ID News. La deuxième, parce que la première sur la saison 1 a été balayée par le procureur général, Olivier Journeau, qui balaye systématiquement toutes les oppositions au système. Donc là, le fait de porter calomnie, porter plainte en calomnie et diffamation injure, ça n'a pas de matière selon lui. Celle-ci a été retoquée comme toutes les autres avec un recours que j'ai déposé, parce qu'à chaque fois, 1000 francs de plus pour un recours qui est en général balayé, mais celui-ci a été retenu. Donc ça, c'était en décembre 2021, la plainte, juillet 2022, le recours accepté. Donc, on a redéposé la plainte. Le ministère public a été obligé d'instruire, m'a convoqué l'année dernière pour une audience, une confrontation de 3h30 dans le bureau donc, du procureur général devant les 2 journalistes et devant leurs 3 avocats. Ils sont quand même 3, les avocats. Donc, j'étais seule, plus ou moins, face à 5 personnes, avec mon avocat à l'époque qui était derrière moi. Et donc, le procès, le fameux procès, a eu lieu le 1er octobre, il y a plus de 3 semaines. Sauf qu'entre-temps, mon avocat, je n'en ai plus parce qu'après plus de 100 000 francs de frais pour zéro ou plus ou moins zéro résultat, je me suis dit, je ne peux plus payer d'avocat, je n'ai plus de revenus. Et j'ai eu, pendant un temps assez court, une avocate qui m'a aidée en partie gratuitement et que je dois quand même payer un petit peu parce que c'est normal que pour le travail qu'elle ait fait, eh bien, je la paye. Depuis ce moment-là, depuis que je ne suis plus au chômage, depuis que je n'ai plus de revenus, je n'ai plus d'avocat. Donc, j'ai été me défendre toute seule face aux 2 prévenus, 2 journalistes, Grégoire Barbet et Serge Michel, et leurs 3 avocats, enfin 2 avocats plus un stagiaire. Donc, voilà, avec un juge qui était, je ne sais pas, mi-figue, mi-raisin, qui au début m'a un petit peu coupé la parole, parce qu'évidemment, je ne suis pas juriste, donc je ne connais pas tout ce qui est protocole et façon de s'exprimer face à un juge. Mais après, je l'ai trouvé un peu plus clément. Et il a refusé quand même. Mes 81 pièces que j'avais collectées avec moult preuves que tout ce qu'ils font, c'est de la diffamation et que rien n'est étayé, avec des témoignages de personnes, enfin bref, des définitions, des lettres. Cette lettre-là, j'explique quand même, ça c'est une lettre que j'ai retrouvée dans mon dossier du DIP. C'est une grand-maman qui a écrit à la conseillère d'État en charge du DIP, donc du département d'instruction publique, juste après, donc c'était février 2021, c'était quelques mois après la diffusion de la saison 1 de ID News, qui dit qu'elle a lu Au cœur de la complosphère et que du coup, elle supplie la ministre de l'instruction publique de me licencier au vu de ce qui a été écrit sur mon compte par ID News. Donc ça, c'est de la diffamation qui vaut la supplication de cette grand-mère pour que je sois licenciée grâce à ID News. Vous voyez jusqu'où ça va? Donc tout ça, évidemment, le juge n'a pas voulu prendre ses pièces. Je les ai quand même citées pendant ma plaidoirie. Donc j'étais toute seule face à 6 personnes avec un public dans lequel, figurez-vous, que la moitié de la salle était remplie par des étudiants en droit qui avaient été convoqués pour l'occasion, des gens que je ne connaissais pas, des jeunes juristes qui avaient besoin je sais pas, d'assister à un procès, si possible le mien,
pour que tous les soutiens ne puissent pas rentrer, parce que la salle était quand même petite, il y avait 20 places ou 25 places maximum. Heureusement, on s'est serré, ils se sont serrés, ils ont presque tous réussi à rentrer, bien que certains n'aient pas réussi. Et il y avait un journaliste du Temps et un journaliste de la Tribune de Genève qui guettaient le moindre de mes faux pas, le moindre des choses, la moindre des failles qu'ils pouvaient invoquer contre moi, ce dont ils ne se sont pas privés. Et donc, ça a duré 5 heures, de 8h30 à 13h30, avec quelques pauses. Et ça a été finalement pas si stressant que ça. Je m'attendais à pire, parce que la partie stressante, c'est plutôt les calomnies médiatiques. Mais une fois que j'ai droit à la parole, que j'ai droit quand même d'exprimer les choses, c'est plus équitable et j'arrive mieux à gérer mes émotions, parce que c'est quand même pas rien de se faire, d'avoir des mensonges sur soi depuis 4 ans qui m'ont valu quand même mon licenciement, etc. C'est pas léger comme situation. C'est pas un truc qui s'avale en 2 coups de cuillère à peau, surtout que ça continue. Ils ont réussi à me licencier, ils ont réussi à me diffamer, ils continuent encore de me calomnier. Je ne sais pas ce qui leur manque, je ne sais pas ce qu'ils attendent encore en plus. Et donc, ce procès, j'ai pu invoquer les pièces dont je vous parlais juste avant. J'ai pu invoquer cette lettre qui prouve bien que ID News est responsable en partie de mon licenciement, et en tout cas a eu des effets, c'est celle-ci, a eu des effets très graves sur l'opinion publique me concernant, des gens qui, je répète, ne me connaissent pas. Par contre, ça a été l'occasion aussi d'apporter à peu près 600 lettres de soutien, dont celle-ci, que j'ai reçues, pas que j'ai reçues directement, mais que le DIP a reçues lors du 2e entretien de service en février 2021, qui disait justement, qui louait mes qualités et qui demandait que je ne sois pas licenciée. Donc, j'en profite pour remercier vraiment du fond du cœur toutes ces personnes qui ont pris le temps et pris la peine d'écrire à la DGO, à l'école, pour demander que je ne sois pas licenciée et pour louer mes qualités d'informatrice et de pilier pour que la propagande cesse sur ce qui se passait pendant le Covid. Moi, je suis très surpris par cet acharnement qu'on a contre toi, Chloé. Oui. Et il est fâcheux de constater que quand on regarde un petit peu ce qui se passe de par le monde, il y a des criminels, des terroristes bien gravissimes à qui on accorde beaucoup de clémence. Et ils ne sont pas aussi acharnés que ça. Et qu'on ne retrouve pas, on a une vidéo là. On a une vidéo qu'on va montrer. Je voudrais que Chloé la commente avec nous. Je vais vous montrer de vrais antisémites. C'est Rafi qui a trouvé la vidéo tout à l'heure. Je vais vous montrer ce que c'est que des vrais antisémites, moi. De Bruxelles, ce qui s'est passé le lundi 7 octobre, avec cette foule qui a scandé « à la brûle les Juifs ». On est en direct avec Joël Rulminfeld, qui est président de la Ligue belge contre l'antisémitisme. Bonjour monsieur, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Racontez-nous ce qui s'est passé ce jour-là. Donc, le 7 octobre 2024, il y a eu une manifestation à Bruxelles pour célébrer, je dis bien célébrer, les pogroms du 7 octobre 2023. Et vous aviez des centaines de personnes qui étaient réunies donc sur la place de la Bourse, ce qui correspond à Paris, la Concorde ou la République, et un prédicateur islamiste, donc sur la tribune, a commencé à psalmodier en arabe un appel à brûler les Juifs, donc on a fait la traduction « Allah brûle les Juifs ». Et ce à quoi la foule a répondu en agitant des drapeaux palestiniens, a répondu « Amen ». Et donc voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui à Bruxelles. Et ça ne tombe pas du ciel. Je veux dire, il faut savoir que cette manifestation est la 360e sur les 365 derniers jours depuis le 7 octobre 2023, les pogroms du 7 octobre, puisque depuis le 11 octobre 2023, chaque jour, il y a une manifestation à Bruxelles. Alors, donc ça n'a rien à voir avec moi, rien à voir de chez rien à voir. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans, jamais. Même, et là, j'en profite d'ailleurs que je suis avec vous, François et Rafi, pour vous dire que cette phrase que j'entends très souvent, que je lis très souvent, ni oubli ni pardon. Alors, je la comprends. Je sais qu'on a vécu vraiment des heures très difficiles. Il y a eu des morts, il y a eu des mensonges, il y a eu tous les gens qui ont perdu leur travail, qui ont été suspendus en France, etc. Les calomnies, les discriminations, le fait de ne pas pouvoir rentrer dans les restos, de ne pas pouvoir voyager, etc. Mais pour moi, faire le ni oubli ni pardon, c'est faire la même chose que ce qu'on dénonce en face. Et moi, ça, je suis contre.
Alors peut-être que je parais tu as laxiste. tout à fait raison. Oui, mais Et non seulement tu as raison, mais justement, je vais accentuer sur le fait que tu n'es pas du tout ça, pour une Non. simple bonne raison. exactement. Parce que, en fait, nous aussi, on l'a déjà accentué plusieurs fois dans diverses émissions. On ne veut pas faire d'amalgame sur qui que ce soit, et surtout pas sur les musulmans, qui sont eux les premières victimes des islamistes. Et c'est ça la différence qu'il y a. Donc, il n'y a pas de propagande chez nous d'anti-islam ou autre. On est des gens tolérants et ce sont nos frères, les musulmans, qui sont eux des victimes. Et on pointe du doigt sur ce qui se fait avec une minorité de personnes qui salissent ce monde et qui salissent des gens corrects qui essayent de cultiver une foi dans leur cœur et dans leur foyer. Oui, et de la Et même moi, je façon. voudrais poser. Ouais, attends, je vais juste dire un truc. Ouais, oui. Excuse-moi, François. De la même façon, les Israéliens qui ont été les premiers cobayes, je rappelle, de ces injections, Oui. on les a soutenus. Parce qu'en fait, en tout cas, ce qui m'intéresse, et je sais que en tout cas, je te connais, Rafi, depuis longtemps, et François, je présume que c'est la même chose. Ce qui nous intéresse, c'est de soutenir les gens qui sont des victimes, et d'où qu'ils viennent, et quelle que soit leur couleur de peau, et quelle que soit leur religion, et peu importe d'où ils viennent. C'est vraiment la justice, en fait. La justice et la vérité. Et oui. Et je voudrais poser la question, Monsieur Flutsch, Vigous, ID News. Ah oui. Est-ce que vous avez couvert cette manifestation que je viens de montrer? Est-ce que vous avez eu je ne dirais pas le mot en direct, d'y aller et de la couvrir? Non, c'est plus facile d'attaquer Chloé Framery. Ça, c'est l'œuvre de Vigous, parce que tu parles de Laurent Flutsch qui m'a somptueusement calomnié depuis que je me suis présentée au Parlement suisse. On peut la montrer? Ça, c'est le dernier opus de sa part, donc ça date d'octobre. Donc ça, c'est une espèce d'horreur où il me présente avec des caricatures. Attends, où est-ce qu'on va mettre ça? Donc Chloé dans le cloaque, bravo, le jeu, très très bon, bon esprit, quel sens du mot. Alors, je vous lis le chapeau. On l'espérait en voie de fossilisation, donc il me souhaite la mort en fait, il me souhaite la mort et le dessèchement. Dans la fange asséchée des foutaises accumulées durant la pandémie, donc ça c'est juste la première phrase, mais non, 2 points. Chloé Framery, égérie genevoise des complotistes enragés, comme si j'étais enragée, si je l'avais été, ils auraient autre chose à me reprocher que d'avoir fait des diffusions de Rothschild ou de l'hymne à la vie. Donc enragée, soi-disant, covido-sceptique et anti-vax. Alors personne parmi nous, ni parmi vous, je suppose, n'est sceptique sur le Covid. On est sceptique sur les mesures qu'on nous a imposées pour résoudre une grippe. Voilà sur quoi on est sceptique. On n'est pas anti-vax non plus, parce que moi, personnellement, j'ai tous mes vaccins, y compris l'hépatite B qui n'était pas obligatoire à l'époque, et chacun fait ses choix. Moi, je suis anti-mensonge et anti-empoisonnement. Mais je ne suis pas anti-vax. Donc, c'est pas ça le sujet, en fait, c'est pas ça le combat, c'est pas ça le centre des choses. Entre autres, dit-il, frétille encore, je frétille encore. Bah oui, je suis encore vivante, donc je bouge encore. Oui, je respire encore aussi. Désolée, Laurent Flutsch, d'exister en fait. Je m'excuse vraiment, ça vous dérange. Je ne sais pas ce que je vous ai fait dans une vie antérieure, mais là, en l'occurrence, j'existe. Pardon du peu. Ayant déposé plainte contre ID News pour diffamation, et a raison, ça c'est moi qui ajoute, elle a défendu sa cause au tribunal la semaine dernière. Puis elle s'est présentée à la rédaction de Vigous, ce qui est totalement faux. Je ne me suis jamais présentée à la rédaction de Vigous, à brûle-pourpoint naturellement. Et là, s'ensuit une espèce de dialogue inventé, construit, bâti de toutes parts, de toutes pièces, avec moi, qui ferait ma maline devant ce mec que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, qui apparaît comme une prétentieuse, qui croit tout savoir, qui s'excite, qui s'énerve. Et donc, à la fin, la conclusion, c'est… Donc, tout ça, c'est des propos qui me sont prêtés que je n'ai jamais prononcés de ma vie. Donc, CF, donc c'est moi, Chloé Framery, ça y est, vous me dénigrez, c'est scandaleux, ça prouve bien que les médias sont à la botte des maîtres du monde, que tout est manipulé et que de toute façon, ça va de soi. Il existe un fléau bien plus grave pour l'humanité que l'antisémitisme. Et là, Vigous demande lequel. Et moi, je répondrais l'antiframerisme. On est vraiment dans du théâtre, mais puissance 20 000. Et le mec, ouais. Je sais pas à quoi il joue, en fait, ce mec. On va lui montrer des choses à ce mec. Il était où, lui, à ce moment-là? Parce que tu vas voir les photos quand même, Chloé. C'est très éloquent, tu vois, voilà. Ça, c'est photos prises sur le vif à Toulouse. Non, mais ça va pour lui, peut-être, je sais pas. Je sais pas, ça Regarde dérange ici, pas. non, Moi, je respire, ça dérange, mais… Attends, pour faire les sweatshirts que je vais montrer maintenant, là, il y a du pognon.
qui circulent, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ouais. Non, mais Non, mais encore, ça va très loin. boycotter, c'est pas non plus Non, mais attends, je vais t'expliquer pourquoi. un choix. Voilà, boycott Israël, ça continue. Et là, voilà. Bon, alors pourquoi? Parce qu'en Allemagne, en 1938, c'était ça. J'ai juste une remarque à faire, François. Est-ce que, ouais, effectivement, est-ce que si on boycotte Macron ou le gouvernement français, ça fait de nous des anti-français? Non. Non, Mais ça n'a rien à voir. problème, c'est qu'à Toulouse, les gens étaient devant des commerces juifs plantés comme les SA nazis en Allemagne 1938 pour empêcher les gens de rentrer et ceux qui voulaient rentrer quand même se faisaient prendre en photo. Moi, je voudrais répondre au chat parce qu'il y a une personne qui s'appelle Brigitte Vicumunos qui nous envoie un message. Et justement, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, et je le redirai encore une fois, et je le redirai dans le futur. Il ne faut pas faire l'amalgame entre les Israéliens et les Juifs. Il n'y a absolument aucun rapport. Et entre le gouvernement, pardon de te couper, le gouvernement et la religion juive. Vous faites l'amalgame entre la politique de Netanyahou et le peuple israélien. Il y a le peuple israélien, dans pratiquement sa majorité, qui ne sont pas d'accord avec la politique qui est menée là-bas en Israël. Et en France, c'est pareil. Vous faites l'amalgame avec les Français juifs et vous les matraquez, vous les frappez et vous faites des misères sur les commerces, etc. Mais vous vous prenez pour qui de juger les gens comme ça, dans des métros, aller tabasser une personne parce qu'elle a une kippa sur la tête, parce qu'il se passe là-bas, en Israël et en Palestine, des histoires politiques. Vous faites un amalgame sur des gens innocents, des femmes, des vieillards, des enfants qui ont été égorgés, qui ont été violés, décapités en morceaux. Mais vous faites n'importe quoi. Essayez d'avoir un peu de résonance dans votre esprit et de comprendre. On ne peut pas faire d'amalgame, c'est toujours pareil. Voilà. Si on fait des non, mais amalgames, je vais remettre les pendules à l'heure. Les amis, je vais remettre les pendules à l'heure. Je suis juif et je désapprouve totalement ce qui se passe à Gaza. Et vous savez, il y a aussi des juifs qui sauvent des Gazaouis, ça existe. Et vous savez ce que dit notre Talmud? Notre Talmud dit cette phrase qu'il y avait au bas de la lettre qu'Oskar Schindler a donnée à mon grand-père, cet entrepreneur qui a sauvé des juifs à Auschwitz, où il était écrit que celui qui lira sache que dans notre Talmud, il est écrit que celui qui sauve une vie sauve l'humanité tout entière. Il y a aussi des gens qui sauvent des vies. Alors arrêtez vos amalgames, vous faites le jeu de Mélenchon et des insoumis, arrêtez. Sans donner de nom, faire un amalgame, c'est déjà s'éloigner de la réflexion, en fait. Et on est exactement dans ce qui t'arrive à l'échelle mondiale, ce qu'on appelle l'opinion publique. Voilà l'exemple parfait de personnes qui ne savent pas ce qui se passe, à qui on a bombardé dans le cerveau des fausses informations, de la propagande. Et aujourd'hui, on fait un amalgame. Enfin, des gens font des amalgames sans savoir de quoi il s'agit. Mais ils n'ont plus le temps, les gens, de se renseigner, ni la curiosité. C'est bien dommage. Parce que s'ils cherchaient par eux-mêmes, ils se rendraient compte. On les empêche de réfléchir. On les empêche de réfléchir. Ouais. Alors, pour juste encore parler un petit peu du procès, parce que pendant le procès, donc j'ai appris vraiment comment ça se déroule un procès. Attends, j'ai plus les questions devant moi, mais j'avais demandé à mon avocate quand même dans quel ordre ça se passait. Et à un moment donné, il y a des questions qu'on me pose, des questions que le juge me pose et que le juge pose au prévenu. Et moi aussi, j'ai le droit de poser des questions. Donc, j'ai posé des questions à Serge Michel et à Grégoire Barbet. Alors, j'ai posé la question, par exemple, quand Grégoire Barbet a parlé pour étayer ces accusations, il a dit « Oui, mais Chloé Framery, elle a porté un gilet jaune pendant des heures lors d'une interview avec Dieudonné. » Et je lui dis de quelle interview vous parlez et est-ce que pour vous, 11 minutes, c'est des heures? Parce qu'en fait, il a confondu deux interviews. Une qu'on a faite en mai 2019 et qui m'a valu le début du harcèlement à l'école pour me licencier, qui a duré 11 minutes, où j'avais le gilet jaune que m'avait prêté Diodo pour parler de la création monétaire. On était en plein dans les gilets jaunes et son gilet jaune avait un ananas dessus, je suis désolée. Et l'autre interview que j'ai faite en 2021 avec Diodo pour passer en revue toutes les accusations qui lui étaient faites, où là j'étais avec un haut bleu turquoise, qui elle a duré, je crois, 1 heure ou 1 heure et demie. Donc déjà, il ne sait plus trop où ça se situe, tu vois, le qui, quoi, comment.
Grégoire Barbet, hein, qui a donc prétendu, pour étayer sa plaidoirie, encore une fois, que je passais des heures avec un ananas avec mon gilet jaune. J'ai demandé aussi à Serge Michel, justement, par rapport à l'hymne à la vie. Je lui ai tendu la revue, je lui ai dit, excusez-moi, est-ce que vous arrivez à lire là, en bas de cette revue? Il était à 2 mètres de moi. Il a dit oui. Il a fait oui. Comme ça. Personne n'a trouvé à redire. Le juge n'a pas trouvé à redire. Pour lui, les mensonges, c'est OK. Hein, il n'y a pas de problème. Je lui ai rappelé cette petite séance qu'on avait eue avant la sortie de l'article 8 de la saison 1, Chloé Framery, ce que Chloé Framery raconte à ses élèves. On s'était entretenu, j'avais accepté l'entretien avec lui, croyant qu'il allait être de bonne foi et puis objectif et puis bienveillant. Et là, il m'a dit que si je ne me distanciais pas de Dieudo, il allait m'arriver les mêmes choses qu'à lui. C'est quoi ça? C'est pas des menaces par hasard? Oui. Donc je lui ai demandé ce qu'il pensait de ça. Non, j'ai pas réussi à lui demander parce que le juge était quand même assez cassant au bout d'un moment. Il ne voulait pas que je développe toutes mes questions, mais j'en ai parlé pendant ma plaidoirie. Donc, j'ai parlé de Serge Michel qui, dans l'un des articles incriminés pour lequel je porte plainte, qui s'intitule « Poursuivre notre mission de journaliste malgré les menaces », cite le mot « menace » 14 fois sur 2 pages, 14 fois, hein, et 7 fois le mot « menace de mort ». Et au milieu de cet article, tiens, un petit paragraphe qui s'appelle « La violence latente », où au milieu de l'article, eh bien, je suis citée. Donc, il est écrit que brandir Nuremberg sans cesse, comme le fait l'allemand Rainer Fulmich aussi est cité, comparer le pass sanitaire à l'étoile jaune imposée aux Juifs par les nazis, comme le fait la genevoise Chloé Framery. Je n'ai pas le souvenir d'avoir comparé le pass sanitaire à l'étoile jaune. Ils continuent leur petit jeu de mots, passe nazitaire. Tout cela n'est pas seulement une dérive antisémite. Hein, donc ça, c'est une dérive antisémite de dire passe nazitaire. Ok, parce que cela nie cela nie la gravité de ce qu'ont subi les Juifs sous Hitler, par comparaison avec des contraintes sanitaires actuelles bien anodines. Donc ils disent que les contraintes sanitaires étaient bien anodines. Est-ce qu'ils savent seulement ce que c'est, ce qu'on a subi sous Hitler? Voilà. Est-ce qu'ils savent seulement ce que c'est? Ils n'y étaient pas. Cela revient à faire exister une violence latente. Donc, je suis assimilée à de la violence, à de la menace de mort, à de la menace, etc., par ce cher Serge Michel qui lui-même se permet de me menacer en off, évidemment, hein, il ne me l'a jamais dit, en m'intimidant, en me disant que si je ne me distancie pas de Dieudo, eh bien, je subirais la même sort que lui. Donc, il accuse les autres de faire exactement ce que lui, il fait. Alors, on arrive à 42 minutes d'émission. Il va déjà être temps parce que l'heure tourne. Ouais. Donc déjà, moi, j'invite ces messieurs, monsieur Serge Michel, monsieur Édouard Barbet, monsieur Flutsch. Grégoire Barbet. Grégoire Barbet, monsieur Flutsch, AD News, etc., à venir débattre sur ce plateau avec moi. Moi, ça ne me gêne pas. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, dans un instant. Et puis, eh bien, je propose que Chloé, tu dises ton mot de la fin, Rafi son mot de la fin, et puis nous conclurons cette émission comme elle doit l'être. Alors, Rafi, peut-être commence, moi je ferai après toi. Voilà, j'ai entendu beaucoup de choses, des choses qui me ramènent dans hier, parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a quelques années, mais pour moi, c'est toujours là dans ma tête et j'oublie pas. Et je ne peux pas m'empêcher, d'ailleurs, tu l'as cité dans ton texte, Rainer Fulmich, de comparer ce procès par rapport au sien, où lui-même, on lui refuse de se défendre, on refuse à ses défenseurs d'apporter des éléments qui sont factuels, des éléments qui prouvent l'innocence de Rainer Fulmich, parce que ça ne convient pas à la justice d'innocenter quelqu'un. Et je vois la même chose qui se produit avec toi. Ça ne convient pas que tu puisses porter et apporter des éléments probatoires qui les discriminent, eux, et qui t'innocentent, toi. On est dans un monde où on marche sur la tête et sans les mains. C'est quand même un truc de dingue. On est en train de parler, oui, sur le pass nazitaire, nanani, nanana, patati, patala.
faut pas oublier le fantasme. Et quand on a des gens qui viennent vous dire la vérité, on les traite, eux, d'antisémites. C'est quand même le monde à l'envers. Alors qu'il n'y a jamais eu de terme qui amène à penser ce genre de choses. Tout simplement parce que, à un moment donné, on était en compagnie de quelqu'un. Quelqu'un qui porte une image qui est la sienne, qui n'est pas celle des autres. Et le fait d'être avec, eh ben, on va dire, si tu es avec, c'est que tu es pareil. Je suis désolé, ce n'est pas vrai. Puisque moi, je peux, par exemple, donner les médias mainstream qui accueillent dans leur plateau de télévision multiples personnes. Ils ont eu Jean-Marie Le Pen. C'était pas des Front National, les gens qui ont interviewé Jean-Marie Le Pen. Et pourtant, il était sur leur plateau. Nous, nous a traités, nous, Agora TV, de Front National. Mais parce qu'on avait interviewé des gens qui avaient peut-être des pensées, on ne sait pas, qui leur appartiennent. Et ce n'est pas parce qu'on est avec quelqu'un qui a des problèmes extérieurs à nous qu'on est comme eux. On a quand même la liberté, et c'est ce qu'on a toujours défendu avec Chloé, la liberté d'agir et de faire comme on l'entend. Quand on nous a d'exprimer les choses, en tout cas. Exactement. Pardon. Quand on nous a traités d'anti-vax ou d'anti-masque, on n'a jamais été anti quoi que ce soit. On a été anti-libertaire, c'est-à-dire qu'on nous empêchait d'avoir la liberté de faire ou de ne pas faire. C'était la seule chose qu'on revendiquait, la liberté d'avoir ou ne pas avoir un masque, la liberté d'être ou ne pas être vacciné. Mais en aucun cas de dire il ne faut pas qu'on interdisait quoi que ce soit. Jamais de la vie. C'est une interprétation, comme on en voit tous les jours. Pour faire quoi? Provoquer l'opinion publique dans le désastre. Et ils y arrivent. Ils y arrivent. Et c'est ça le vrai problème. Et nous, Agora TV, avec Infoscopie, tous les vendredis, et par rapport à toutes nos émissions, et quand on va sur le terrain, voir les gens à qui on leur donne la parole, c'est exactement l'expression qu'on cherche. C'est que chacun puisse donner son opinion, la liberté de pouvoir penser comme il l'entend, et ne pas avoir une pensée unique comme eux voudraient. Parce qu'elle est là la différence entre l'opinion libre et large et la pensée unique. C'est d'ailleurs la définition du complotiste, qui est de penser par soi-même. Donc quand tu penses par toi-même, tu déranges. Par contre, si tu penses comme eux, c'est-à-dire une seule pensée, là tu es en complète doxa avec eux. Et quand tu commences à parler mal sur la doxa, là tu as des problèmes. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Dans tous les médias mainstream, ils commencent à en parler sur la doxa qui commence à être égratignée. Et il est là le vrai problème. C'est tant que les gens n'auront pas compris que cette télévision, que les médias mainstream et les journaux font de la propagande pour lobotomiser les cerveaux, et qu'à un moment donné, les gens doivent commencer par penser par eux-mêmes, eh bien, ils seront des esclaves pour toujours. Et les gouvernements l'ont toujours dit. Nous allons semer la terreur. Et quand on sème la terreur dans le peuple, on en fait ce qu'on en veut. Voilà ce qui était mon mot de la fin. Hannah Arendt aussi parle de ça. Merci, merci. Je dis merci, mais ça ne veut pas dire que je valide tout ce que tu dis, de la même façon que je ne valide pas forcément tout ce que dit ou tout ce que pense François, et de la même façon que tous les invités qui passent sur le plateau, sur la mission Libérer l'info ou l'info en question à l'époque. D'ailleurs, Serge Michel a prétendu, ou l'avocate Serge Michel, je ne sais plus lequel, a prétendu que j'avais créé l'info en question, que j'avais invité Jean-Jacques Crèvecoeur, alors que ce n'est pas du tout moi qui ai créé l'info en question. J'avais prétendu que tu avais créé Agora TV. Oui, j'ai tout créé. J'ai tout créé. J'ai créé les Gilets jaunes, j'ai créé le référendum contre l'application SwissCovid. Selon ID News, je serais à la source de tout ce qui se passe dans le monde. Hein. Je ne savais pas que j'avais ce pouvoir-là. Donc, alors, il faut espérer quand même que tu auras gain de cause, Chloé. Que justement, voilà. Donc là, je vais le dire. Et pour y contribuer, pour y contribuer, alors oui, tu as peut-être quelque chose à ajouter. Oui, je voulais dire mon mot de la fin, en fait, mon cher. Voilà. C'est bien ça, non? Oui. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je ne m'assimile pas et je ne permets pas que quiconque m'assimile ou nous assimile en fonction des fréquentations qu'on a, en fonction des gens qu'on reçoit, en fonction des gens chez qui on est invité, en fonction de ce que dit un tel, ce que dit quelqu'un d'autre, ou les interprétations qui sont faites par les médias sur les propos des gens. J'ai bien vu tous les mensonges qui ont été dits, notamment sur Natacha Ray, par rapport à l'affaire Jean-Michel, etc. Tout est déformé.
on lui prête des propos qu'elle n'a jamais prononcés, on la condamne pour des propos qu'elle n'a jamais prononcés. Bref, que toute cette méthode d'amalgame, c'est un sophisme qui vise à salir les gens qui osent se démarquer, donner des vérités qui ne sont pas celles des médias, qui ne sont pas celles des gouvernements, et qui découragent les potentiels gêneurs de s'associer et de se montrer et de participer à des événements auxquels les personnes salies, les personnes qu'on a calomniées, participent. C'est-à-dire qu'ils essayent d'isoler les gros gêneurs en les traitant de tous les noms pour que personne ne s'en approche et que le mouvement s'arrête, qu'il n'y ait plus, qu'on n'ose plus dénoncer ce qui ne va pas, à coup d'anathème, complotiste, antisémite, facho, violent, terroriste, manipulateur, antidémocratique, antiscientifique et que sais-je. Et que ces mécanismes-là, il est temps… Attends, je vais juste, finir. Après, volonté graphie. Ces mécanismes-là, il faut vraiment que les gens s'en affranchissent et commencent vraiment, y compris dans nos rangs, à penser par eux-mêmes, à ne pas se fier à un tel qui a dit ça, à une telle qui pense ça. C'est chacun pense pour lui-même et quel que soit ce qu'on dit autour. Moi, il y a plein de gens que je ne suis plus dans la résistance. Ben, je ne suis personne déjà d'une part, dans tous les sens du terme. Je n'ai jamais suivi personne, mais il y a des gens dont je me suis éloignée parce que j'ai vu au fil du temps, même s'ils sont plébiscités, même s'ils font des beaux discours, ils ont des belles paroles, qu'ils ne sont pas sincères, qu'ils sont en dissonance par rapport à ce qu'ils disent et par rapport à ce qu'ils font. Et de cela, je m'éloigne, même si la plupart des gens les adorent, les plébiscitent, bref. Et donc, attention aux amalgames. La dernière chose, c'est que le verdict n'est pas tombé. Je n'ai pas de verdict par rapport au procès plus de 3 semaines après. Et que si vous souhaitez me soutenir parce que les journalistes en face veulent que je leur paye leurs frais de justice à hauteur de plus de 20 000 francs suisses quand même, ils veulent l'acquittement et que je paye tout ce qui est leurs frais d'avocat, leurs frais de justice. Donc je souhaite vraiment du fond du cœur que le juge soit impartial, soit objectif, comprenne l'enjeu et ne se laisse pas intimider par d'éventuels groupes de pression qui lui diraient attention à ce que tu vas décider mon grand parce que nous on t'attend au tournant. Donc j'espère qu'il y aura vraiment du courage et si jamais des gens veulent m'aider, vous pouvez aller sur mon site chloéframery.ch, vous avez un onglet soutien, vous avez tous mes travaux, tout ce que je produis, toutes les vidéos, tout est en accès libre et vous avez notamment une vidéo qui décrit le procès que j'ai fait donc il y a 3 semaines. Voilà, donc alors en guise de soutien, et parce que l'heure tourne, excuse-moi Rafi, oui. Je vais moi conclure cette émission. Oui, mais j'ai juste une phrase avant que tu la conclues, et c'est très important, et je crois que ça va remettre tout le monde en place. À l'époque où Jésus était sur terre, qui fréquentait des lépreux, des voleurs, des prostituées, des collecteurs d'impôts, ça n'a pas fait de lui une mauvaise personne. Tout à fait. Alors, moi j'ai décidé, vous savez, j'ai toujours l'habitude de faire un petit discours en concluant cette émission, et ce soir, ça va être la lettre ouverte d'un juif à M. Flutch, à ID News, à M. Serge, à M. Grégoire Bar. De choses. Vous savez que je article écrit
Ici, infoscopie. Ami, entends-tu? La résistance parle à la résistance. La France non vaccinée parle à la France non vaccinée. La France anti-maçonnique parle à la France anti-maçonnique. C'est Infoscopie, l'émission de tous ceux qui veulent rester libres. C'est Infoscopie, l'émission de ceux qui ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. L'info ou l'info en question à l'époque, d'ailleurs des médias qui ne sont pas celles des gouvernements, et que ces mécanismes-là, et donc attention aux amalgames. La dernière chose, c'est que le verdict n'est pas tombé. Je n'ai pas de verdict par rapport au procès plus de 3 semaines après, et que si vous souhaitez, les gens veulent m'aider, vous pouvez aller sur mon site chloéframery.ch, vous avez un onglet soutien, vous avez tous mes travaux, tout ce que je produis, toutes les vidéos, tout est en accès libre, et vous avez notamment une vidéo qui décrit le procès que j'ai fait donc il y a 3 semaines. Voilà, donc alors en guise de soutien, et parce que l'heure tourne, excuse-moi Rafi, Oui. je vais moi conclure cette émission. Oui, mais j'ai juste une phrase avant que tu la conclues, et c'est très important, et je crois que ça va remettre tout le monde en place. À l'époque où Jésus était sur terre, qui fréquentait des lépreux, des voleurs, des prostituées, des collecteurs d'impôts, ça n'a pas fait de lui une mauvaise personne. Tout à fait. Alors, moi j'ai décidé, vous savez, j'ai toujours l'habitude de faire un petit discours en concluant cette émission, et ce soir, ça va être la lettre ouverte d'un juif à M. Flutch, à ID News, à M. Serge, à M. Grégoire Barry. De choses. Vous savez que je article écrit
Ici, infoscopie. Ami, entends-tu? La résistance parle à la résistance. La France non vaccinée parle à la France non vaccinée. La France anti-maçonnique parle à la France anti-maçonnique. C'est Infoscopie, l'émission de tous ceux qui veulent rester libres. C'est Infoscopie, l'émission de ceux qui ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. Bonsoir à tous, c'est Infoscopie. Alors je ne dirai pas mon petit laïus habituel puisque du coup Rafi a tout dit dans le générique nouveau qu'il nous a concocté.